La notion de fracture numérique, elle est quelque part un petit peu datée. Aujourd'hui, presque tout le monde a un ordinateur, presque tout le monde utilise Internet, et donc on n'est plus dans une question d'accès. Et puis, réduire la fracture numérique, ce n'est pas forcément la panacée. On voit aujourd'hui que dans notre société, les inégalités économiques, les inégalités sociales augmentent. Donc le numérique n'est pas un facteur de réduction de ces inégalités sociales. Et les questions qui se posent, c'est plutôt effectivement de savoir utiliser ces outils pour tous. Et cette adaptation, elle est constante. Aujourd'hui, on utilise des réseaux sociaux, demain, on utilisera le cloud ou d'autres outils. Et donc, ce qu'on doit apprendre du numérique en 2010, ce n'est pas la même chose que ce qu'on apprendra en 2015 et en 2020. Donc, on a une adaptation constante et dans lequel, effectivement, le numérique n'est plus un choix, n'est plus une option. Le numérique est aujourd'hui présent dans beaucoup d'aspects du travail, de la vie professionnelle. Et puis, l'exclusion, c'est un peu compliqué. C'est pas simplement les personnes âgées, c'est pas simplement les personnes à ressources faibles, c'est aussi les familles monoparentales. Et il y a énormément de facteurs. Et donc, je dirais quelque part, on a aussi besoin d'une compréhension, ce que nous on appelle la littératie numérique, de ce que le numérique fait à la société. Et cette littératie numérique, eh bien, il est important par exemple que les décideurs comprennent ce qui se joue actuellement. Et puis, pour dernier point, on a longtemps cru un petit peu que les jeunes étaient à l'aise avec le numérique. Non, ils sont à l'aise avec les outils du numérique, c'est pas pour autant qu'ils ont eux-mêmes compris cette transformation du monde qui se joue et qui savent de façon pertinente rechercher de l'information, avoir un point de vue critique sur l'information et être autonomes dans leur apprentissage. Plutôt que de parler de médiation, on parle de médiation au pluriel, parce qu'effectivement, on a toujours la nécessité d'un accès public à Internet qui permet d'accompagner les personnes. Ça peut être donc dans un centre social, une maison pour tous, un foyer de personnes âgées, etc. On a toujours besoin d'aider les gens à devenir autonomes avec les outils numériques parce qu'ils en ont besoin pour rechercher un emploi, pour remplir des formalités ou tout simplement pour se former ou accompagner leurs enfants. Mais à côté de cette facette de l'accès public, aujourd'hui le numérique c'est quelque chose qui permet d'agir dans la société. Et donc il y a cette idée aussi que le numérique augmente la capacité d'agir des personnes et donc que la médiation numérique c'est aussi cet empowerment comme on peut dire en anglais. Et enfin les médiations numériques se diversifient. À côté effectivement de l'accès public avec un ordinateur, l'accès au web, etc. Aujourd'hui, on voit émerger des Fab Labs, des lieux de fabrication numérique. On voit émerger des tiers-lieux où des personnes travaillent ensemble, comme les cantines numériques par exemple, ou des lieux de coworking pour l'économie sociale et solidaire. Et donc en fait, on a de multiples facettes de cette médiation numérique. Et ce qu'il est important justement, c'est que les responsables des collectivités territoriales qui justement gèrent un peu le territoire, accompagnent les habitants et les associations, prennent en compte cette diversité des facettes de la médiation numérique et se positionnent un peu comme animateurs du territoire et avec l'ambition d'augmenter le pouvoir d'agir des personnes, des associations, des entreprises face effectivement à toutes ces transformations introduites par le numérique dans la société. Alors engagement, je préfère le mot implication, c'est-à-dire que si on regarde la réalité des choses, à travers des projets comme Wikipédia, cette encyclopédie collaborative, des milliers d'habitants se sont impliqués pour réaliser quelque chose qui n'a pas été décidé d'en haut, qui n'est pas soutenu par l'État ni les collectivités. Et des exemples comme ça, on en aura des dizaines. Donc on est dans une société où des personnes, des groupes, des associations s'impliquent en utilisant le pouvoir d'agir augmenté permis par le numérique. Et dès lors, la position de la collectivité, des acteurs des services publics doit changer. Parce qu'ils ne sont pas simplement à définir une politique publique, ils sont aussi à passer de prescripteurs à animateurs. Comment favoriser le développement d'un territoire? C'est comment favoriser l'implication et pas l'engagement, l'implication des habitants, des associations pour effectivement que de la richesse soit produite. Comment favoriser l'innovation sociale, comment créer des lieux, des espaces de coworking, comment permettre effectivement que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'école ou au conseil général, des gens qui ont envie de proposer une amélioration du service puissent le faire avec une autonomie, une confiance
et ensuite un donner à voir qui diffuse, qui met en réseau ces acteurs d'innovation sociale.